Xue Monkey. Allez, explique-toi. Pourquoi tu veux engager mon assistant personnel? Bien sûr, c'est à cause de toi, Gunanfeng. Mon ex-mari, lâche-moi. Ah. Allez, viens. Lâche-moi, sauve-moi, sauve-moi. Sauve-moi, mon mari. Demain, tout Pékin verra à quel point c'était osé et débridé. Ah ah. Ne t'inquiète pas, patron Gu. Les gars vont bien s'amuser. N'oublie pas de m'envoyer la vidéo après le tournage et aussi après avoir fini de jouer. Souviens-toi de bien nettoyer. Gunanfeng et moi étions un couple amoureux. Mais la veille de notre mariage, Gunanfeng a prétendu avoir perdu un pari et m'a offert à un groupe d'hommes pour leur plaisir. Mademoiselle Beblam, ton mari Gunanfeng. Nous on fait juste ce pourquoi on est payé. Jetez-la. Lâche-moi. Regardez ce que votre fille a fait de dévergondé. C'est toi, c'est sûr, tu as manigancé ça, pas vrai. Ma fille était avec toi ce jour-là. Elle a été calomniée, pas vrai. Rendez-moi ma fille. Et alors si c'est moi qui l'ai fait, vous allez tous mourir aujourd'hui. Emmenez-les. Espèce de salaud. Salaud. Maman. Papa. Vous partez comme ça. Pourquoi vous êtes si malheureux? Je ne m'attendais pas à ça. La jeune fille pure de la famille Bay. En privé, elle est si débauchée, ses vidéos de débauche se propagent partout. Elle a couvert la famille Bay de honte. Papa, maman. C'est ma faute. Je vous ai fait du mal. Votre fille vous vengera. Gunanfeng, je suis de retour, Béli. Tout ce que tu m'as fait subir, je te rendrai 100 fois 1000 fois plus. Je te traînerai en enfer de mes propres mains. De l'argent, bien sûr, c'est pour l'argent. Je veux devenir quelqu'un de haut. Devenir quelqu'un de haut n'est pas facile. Viens ici. Être mon assistante habillée comme ça ne va pas. Pas mal. Tu es vraiment doué. Aucun homme ne peut résister à une tentation comme toi. Tu ne tiens déjà plus. Alors tu vas supplier plus tard. Tu es vraiment coquine. Parlons sérieusement, moi. Je veux que tu séduises cet homme.
Xiaoli, je te présente un nouvel ami. Xiaoli, voici Ting Feng. C'est ton oncle Huo qui t'a fiancé à lui avant même ta naissance. Dis bonjour. Bonjour, je suis Ting Feng. Je ne veux pas. Xiaoli, je sais. Je suis un pauvre gars sans rien maintenant. Je ne suis pas à ta hauteur, mais je t'aime vraiment. Crois-moi, je te rendrai heureuse. Mais je suis déjà fiancée. Tu peux rompre les fiançailles. Crois-moi, je serai encore meilleur que lui. Je te rendrai heureuse. Alors tu veux m'épouser. Un baiser, un baiser. À l'époque, j'ai abandonné mon fiancé Huo Tinfeng. Tu disais que tu me rendrais heureuse. Mais tu as manqué à ta parole, Gu Tinfeng. Le fils aîné de la famille Huo qui contrôle les milliards de la famille Huo. Un homme comme ça ne manque pas de femmes. Séduire un homme comme ça n'est pas facile. Exact, c'est pourquoi je t'ai choisi. Tu corresponds parfaitement à mes critères. Et tu viens de rentrer de l'étranger. Personne ne te connaît dans toute la capitale. Alors, Faisons un marché. Tu réussis à monter en grade et je décroche le projet d'appel d'offres de la famille Huo. Je te donnerai 10 millions en récompense. d'accord. Après tout, qui irait à l'encontre de l'argent Gunanfeng. Je vais profiter de cette opportunité pour grimper. Et rendre l'appareil. Te faire payer. Œil pour œil. Chérie, j'ai entendu dire que l'assistant qui répond aux critères a déjà été trouvé. Bonjour Madame Gu. Je suis là pour postuler en tant qu'assistante de MGU. Je m'appelle Xue Monkey. Cette femme, pourquoi me donne-t-elle une impression si dangereuse? Chérie, voici mon assistante personnelle. Qu'en penses-tu? Son apparence et son charme sont plutôt bons. Mais ce n'est pas suffisant pour séduire Huo Tinfeng. Ce n'est pas assez. C'est vrai. MUO est entouré de célébrités. Il faut lui créer une image de femme du monde. Non seulement un CV brillant, mais aussi une posture parfaite, chérie. Faisons-la d'abord vivre chez nous. Tu peux l'installer. Suis-moi. D'accord Madame Gu. Mademoiselle Xu, je te conseille de faire ton travail. Sans idées inappropriées. Madame Gu, vous vous inquiétez trop. Je suis ici seulement pour travailler. Le reste ne m'intéresse pas. J'espère bien. Ne pense pas que ta beauté te permet tout. Sinon ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cette eau n'est pas pour toi. Je comprends. C'est ici que j'ai grandi. Comment pourrais-je ne pas savoir? MUO. Voici les candidates que le vieux vous a choisies. Toutes sont des filles de bonne famille. Peut-être en rencontrer deux cette fois. Refuse tout. MUO Mademoiselle Bay est partie depuis 3 ans. Tu vas rester célibataire toute ta vie pour elle. Et sa réputation aussi. Je n'ai pas l'intention de me marier pour l'instant, attendons encore un peu. D'accord. De plus, je ne veux plus entendre personne dire du mal d'elle sinon. Vous serez l'ennemi de Huo Tinfeng. D'accord. La famille Huo, une famille noble et prestigieuse, attache une grande importance à l'étiquette en tant que femme de la haute société. La première étape pour approcher le jeune Huo, c'est de toujours rester digne. Lorsque vous vous asseyez et vous levez, votre dos doit toujours rester droit. Lorsque vous levez votre verre, vos doigts doivent tenir doucement le bord du verre. Inclinez-le élégamment sans faire de bruit. Une fausse femme de la haute société, peu importe à quel point elle imite maladroitement une vraie, ne sera jamais qu'une copie ratée, car au fond, elle restera toujours un vilain petit canard ne devenant jamais un cygne. Allez, essayez.
Une vraie femme de la haute société, ce n'est pas seulement une apparence extérieure, c'est surtout une culture et un savoir intérieur. C'est vraiment incroyable. Chacun de ses gestes et détails est parfaitement exécuté. Son charisme et son élégance semblent émaner de ses os. Elle ressemble même plus à une vraie femme de la haute société que Qian Qian. Monsieur Gu, c'est bien ça. Dites-moi qui vous êtes vraiment. Madame, que voulez-vous dire? Si elle n'avait pas vécu depuis son enfance dans une famille riche, elle n'aurait pas pu développer ce genre de charisme. Dites-moi qui vous êtes vraiment. Quel est votre but en venant chez nous? Monsieur Gu, ai-je fait quelque chose de mal? Je ne suis pas celle que vous avez engagée pour séduire le jeune Yo. Non, absolument pas celle que vous voulez séduire. Qian Qian, arrête de faire des histoires. Je fais des histoires, tu sais. Le bijou de famille que tu m'as offert symbolisant la maîtresse de la famille Bai. Le bracelet a disparu, il ne disparaît pas tôt ou tard, mais juste après son arrivée en moins de 2 jours. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui l'as volé? Lâche-moi. Suqian, qu'est-ce que tu fais? Nanfeng, ne te laisse pas tromper par cette femme. Elle est venue chez nous avec un but pas si simple. La personne qu'elle veut vraiment séduire, c'est toi. Qu'est-ce que tu racontes? Peut-être que tu l'as mis quelque part. Je ne m'en souviens plus. Relâcher cette personne. Les faits sont là devant toi. Tu refuses toujours de croire. Madame Gu, je n'ai vraiment pas volé votre bracelet. Tu mens, j'ai déjà envoyé quelqu'un fouiller ta chambre. Madame, nous n'avons pas trouvé le bracelet dans la chambre de Mademoiselle Monkey. Alors il doit être sur elle, fouillez-la, attendez. Fouillez-la vous-même et soyez minutieux. Ne laissez aucun endroit de son corps sans fouiller. Oui. Lâchez-moi, je vais le faire moi-même. Nous l'avons trouvé, madame. Le bracelet est dans la poche de votre veste, vous mentez. Je l'avais pourtant mis dans ma boîte à bijoux. Ça suffit. Mais, J'ai dit que ça suffisait, excusez-vous auprès d'elle. vous voulez que je m'excuse auprès d'elle? N'oubliez pas à quel point le projet de la famille Huo est important pour moi. Et aujourd'hui, c'est vous qui avez tort. Du Nanfeng, vous rêvez. Puis-je entrer? Il est si tard, monsieur Gu, que me voulez-vous? Je viens m'excuser pour l'incident de Qian Qian aujourd'hui. Entrez. Ne vous inquiétez pas. C'est une opportunité de mariage dans une famille riche. Et une récompense de 10 millions, je ne suis pas si mesquin. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je suis venu. Juste pour m'assurer que vous n'étiez pas blessé ou accusé à tort. Alors je suis venu spécialement pour vous réconforter. Me réconforter. Du Nanfeng, vous m'avez détruit. Vous avez pris tout ce qui m'appartenait. Mais je suis revenu vivant. À partir de maintenant, je veux que vous aimiez sans être aimé en retour. Que la personne que vous aimez se dispute avec vous chaque nuit. Que vous n'ayez jamais de soutien à vos côtés. Alors comment monsieur Gu compte-t-il me réconforter? Comment voulez-vous que je vous réconforte? Alors pourquoi pas ce soir? Vous me laissez revoir comment séduire un homme. Avec plaisir. Votre vernis à ongles va si bien avec vos jambes. Bien sûr que c'est beau. Je l'ai spécialement préparé pour vous. Ne plaisantez pas, mes parents sont encore à l'étage. Votre vernis à ongles rouges. C'est vraiment magnifique.
C'est toi qui as dit que tu aimais ça. Alors je l'ai acheté spécialement. Génial. Calculons le temps. Elle devrait arriver bientôt. Je me demande ce qu'elle pensera quand elle te verra dans cet état pitoyable. Quelle sera sa réaction? Quoi, tu es déjà si impatient? Espèce de salope. Tu as osé venir chez nous et séduire mon mari. Je vais te tuer. Tu n'étais pas au salon de beauté. Pourquoi es-tu ici? Bien sûr parce que je l'ai fait venir. Tu peux venir un peu plus tard. Peux-tu m'apporter un verre de lait dans ma chambre? Bien sûr, mademoiselle Monkey. Madame, revenez vite. Monsieur Gu. Si je ne venais pas, est-ce que tu allais coucher avec cette salope? Tais-toi, tu peux manger n'importe quoi. Mais ne dis pas n'importe quoi. Madame Gu, Monsieur Gu était juste venu s'excuser, il ne s'est rien passé. Espèce de salope, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Tu veux juste séduire mon mari. Ça suffit, je suis ici aujourd'hui. À cause de ce qui s'est passé ce matin. Tu t'en prends à elle encore et maintenant tu es comme un chien enragé. Tu es en train de devenir fou, ne va pas trop loin. Gu Nongfeng. Tu me frappes à cause de cette salope. Gu Nongfeng, on dirait que toi et ta nouvelle épouse. Tu m'as vraiment déçu. Calme-toi, tu dormiras dans la chambre d'amis pour un moment. Gu Nongfeng, tu vas le regretter. Cette femme n'a certainement pas de bonnes intentions. Monsieur Gu, c'est de ma faute. J'ai causé des problèmes entre vous et madame. Je vais aller lui expliquer. Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a rien entre nous. Et aujourd'hui, c'est mon problème, je n'ai pas bien géré. Repose-toi bien. Madame, qu'est-ce qui se passe ces derniers jours? Pourquoi est-elle devenue si effrayante? Je ne sais pas, madame est de mauvaise humeur ces derniers jours. Nous devons faire attention. Vous deux nettoyez tout ici aujourd'hui. Ne me laissez pas découvrir quelque chose qui ne devrait pas être là. Sinon, vous allez le regretter. Oui. À propos, et cette femme? Que fait-elle en ce moment? Je ne sais pas. On dirait qu'elle est allée à un cours de formation pour femmes de la haute société. Tu aimes tellement les vêtements de ma femme. Ça te va bien sur moi. Oui. Mais ce n'est pas à toi. Pourtant j'adore ses affaires. Ses vêtements. Ses bijoux. Ses joyaux. Quoi? Son homme. Peux-tu me le ramasser? Femme. Tu joues avec le feu. Mets-moi ce collier. D'accord. Tu comprends vraiment les hommes. On dirait que tout ce temps, je ne t'ai pas formé pour rien. Si j'avais eu le talent de manipuler les hommes à l'époque, je ne serais pas tombé dans ton piège jusqu'à aujourd'hui. Tu ne crois pas, Gu? Nongfeng. N'est-ce pas ce que Mgu voulait? Bon, je ne te taquine plus. Demain c'est le dîner d'affaires de la famille Huo. Si tu t'habilles trop pauvrement,
Tu ne pourras pas attirer l'attention de Muo. Je te donne tous ces vêtements et bijoux, et je vais te préparer une nouvelle tenue. Ne t'inquiète pas, je ne décevrai pas Mgu. On dit que la meilleure vengeance contre une personne, c'est de la regarder perdre tout ce qu'elle possède, petit à petit sans pouvoir rien faire. C'est que chaque complot qu'elle élabore avec soin disparaisse comme une bougie dans le vent. C'est qu'à chaque fois qu'elle pense avoir gagné, elle se rende compte qu'elle avance pas à pas vers un piège déjà préparé. Gunanfeng. Es-tu prête? Tu m'as invité ici, ce n'est pas juste pour me montrer tes talents de danseur. Bien sûr que non. Je suis venue spécialement pour remercier Madame Gu. Me remercier. Madame Gu a vraiment bon goût. Tes vêtements, tes bijoux sont très beaux. J'adore. Puisque Mademoiselle Monkey aime tant ce que je ne veux plus, alors je te les offre. Et j'aime Gu alors. Que veux-tu dire? Le regard que Mgu pose sur moi tous les jours, c'est comme s'il voulait me dévorer. Je pensais que c'était parce que Madame Gu ne pouvait pas le satisfaire. Tu n'as pas peur que je dise ça à Gunanfeng? Si Madame Gu n'a pas peur de laisser une impression de caprice dans l'esprit de Mgu, alors vas-y. Personne ne t'a appris à ne pas toucher aux affaires des autres. Et personne ne t'a appris que l'amour est fluide. Il ne t'aime plus. Tu crois que tu as gagné? Pourquoi pas? Je suis plus jeune que toi. Et plus séduisante, non. Mais tu ne sais pas quel genre d'homme il est. Peut-être qu'il s'amuse juste avec toi par curiosité. Mais à la fin, c'est moi qui rirai. Parce que je peux l'aider. Ah bon? Alors on dirait que je dois mieux connaître Mgu. On verra bien. Dans un mariage, être trahi n'est pas le pire. Le pire, c'est d'aimer. Un salaud du début à la fin, ton goût pour les vêtements et pour les hommes est tout aussi mauvais. Muo, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Aujourd'hui, je vois que votre réputation n'est pas volée. Vous avez besoin de quelque chose. Muo, aujourd'hui c'est le dîner d'affaires de la famille Huo. Vous voyez, tout le monde a une compagne. Vous n'en avez pas, ça ferait rire tout le monde. Oui, oui. Muo ne peut pas être sans compagne. Et si je devenais la compagne de Muo? Dégage. Muo a raison. Une femme de si peu de charme ne peut pas attirer votre regard. Je vous ai préparé une personne appropriée. Vous êtes toujours aussi dégoûtant. Huozon, tu vois, on peut ne pas avoir de femme dans son cœur. Mais comment peut-on ne pas avoir de femme à ses côtés? Je pourrais organiser une rencontre pour vous. Qui es-tu pour organiser mes affaires? Ça. Est-ce que je l'ai offensé quelque part? Mais on ne s'est pourtant vu que quelques fois. Il a l'air froid et ascétique en surface, mais en réalité, il n'est pas différent des autres hommes, il est juste timide. Directeur Guozon. Qui est-ce? Elle s'appelle Xuemonkey, c'est mon assistante, elle pourrait avoir des affaires professionnelles à traiter avec vous. Guozon, si ce soir vous avez besoin d'une accompagnatrice, je pense que je pourrais faire l'affaire. Non merci, je n'aime pas ce genre de situation. Xiaoli, bois de l'eau. Ah. Xiaoli, désolé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, comment as-tu pu être si maladroit? Ça va laisser une cicatrice.
Yuozong. À cet endroit cette cicatrice. Est-ce une coïncidence? Yuozong, il est temps de rentrer. Oui. Il semble que notre plan ait échoué. Il y aura d'autres occasions, allons-y. Mademoiselle Xu. Yuozong m'a demandé de vous apporter une carte de visite. Notre Yuozong a dit qu'il y aurait peut-être une opportunité de collaboration la prochaine fois. A-t-elle pris la carte? Oui. Quelle a été sa réaction? Elle était plutôt calme. Quand j'étais enfant, mon père m'a fiancé avec la fille de la famille B peu de temps après. Je suis parti étudier à l'étranger, on ne s'est pas vu beaucoup. Est-ce que je me suis trompé? Je me souviens que Gunanfeng n'avait jamais d'assistante. Oui, Yuozong, après l'incident de la famille Bei, j'ai toujours enquêté sur Gunanfeng. Il paraît qu'il vient de rentrer de l'étranger. Ce genre de tempérament froid, il n'y a que quelques familles dans la capitale qui peuvent produire une telle femme, elle ne devrait pas être aux côtés de Gunanfeng, aller enquêter sur cette femme, pour savoir d'où elle vient. Oui. Est-ce que c'est toi? Aujourd'hui, tu t'es très bien comporté, il est très satisfait de toi. M'gu, pas besoin d'être si poli, c'est mon devoir. Tu as dépensé 10 millions après tout. Quoi qu'il en soit, je dois te remercier. Tant que nous obtenons ce projet, je ne te laisserai pas tomber. Oh, je me demande. M'gu, comment comptes-tu ne pas me laisser tomber? Je sais. Tu voulais me séduire avant. Maintenant, je te donne cette chance. Mais si c'est juste ça, ce n'est pas suffisant. Tant que nous obtenons ce projet, je t'épouserai immédiatement pour être ma Madame Gu, tout ce que j'ai. Je le partagerai avec toi. Et ta femme, qu'en est-il? Ma femme, je trouverai un moyen de la faire disparaître silencieusement. Mais bien. Elle n'en aura pas un centime. Comme tu l'as fait pour moi, Gunanfeng. Tu es vraiment sans cœur même avec la personne qui partage ton lit, tu es impitoyable. M'gu, n'oublie pas. Notre accord, nous ne sommes que partenaires. Ne t'implique pas trop. Si je séduis vraiment le jeune Yo, et que je réussis à monter, s'il découvre. Tu utilises Gutinfeng pour me menacer. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de lui. Un homme comme le jeune Yo. Toute femme l'aimerait. Dommage qu'à l'époque j'étais trop stupide laissant un tel homme et choisissant de te croire. Maintenant je dois utiliser la tromperie et utiliser sa force pour me venger, Gutinfeng, désolé. Mais maintenant tu es ma femme. Tant que je le veux. Je peux te faire à tout moment. Juste ici. Alors que veux-tu faire? Continuer à approcher Gutinfeng, avec ma méthode. Tu ferais mieux de réussir. Les mots d'amour d'une femme au bon moment sont le poison qui torture la raison d'un homme. Gunanfeng est quelqu'un qui ne lâche pas le lièvre avant de le voir. Si tu veux qu'il paie le prix, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'utiliser celui qui tient sa vie entre ses mains, Gutinfeng. Tu sembles t'être trompé de chemin, le bureau de Gunanfeng n'est pas ici. Je suis venu pour toi. Yuozong a vérifié. Gunanfeng a dépensé 10 millions pour l'engager afin de te séduire et obtenir le projet d'appel d'offres pour Gunanfeng. Chaque jour des dizaines de femmes m'approchent.
Parmi elles il y a des célébrités, des mannequins. Des stars avec juste une carte de visite. Elles veulent monter dans mon lit, pourquoi toi? Le lit du jeune maître Yo est difficile à gravir, mais ça ne me concerne pas, je suis venu pour discuter d'une collaboration avec le jeune Yo. Continue. Je veux. Quel atout as-tu pour proposer une collaboration avec moi? Que veut le jeune Yo? Un déchet comme Gunanfeng. Qu'est-ce qu'il a de si bon? Que tu te vends pour lui. Et lui est si fidèle. Béli, je suis rentré au pays. Je te rendrai heureux. Tu as appris la boxe. Non. Si tu prends un coup de poing de ma part, le projet d'appel d'offres est à toi. Si tu n'oses pas alors. Intéressant. Si tu es prêt, alors commençons. Le jeune Yo est toujours comme ça. Il n'aime pas écouter les gens jusqu'au bout. Si ce coup de poing atteint son but, au moins ça cassera un nez, pourquoi ne pas esquiver? Je ne peux pas esquiver et ça n'a pas de sens de le faire. Un nez cassé en échange du projet d'appel d'offres. Ça vaut le coup. Même si c'est 3 couteaux et 6 trous avec des conséquences éternelles. Et une chute éternelle dans l'enfer. Je m'en fiche tant que je peux le traîner dans l'enfer avec moi. Je vais y réfléchir et je te recontacterai quand j'aurai décidé. D'accord. Les informations que je t'ai demandé de vérifier, où en es-tu? J'ai des pistes, je les apporterai au bureau plus tard. Retournons au bureau. Comment avance le projet? Patron Gu, vous n'avez pas confiance en moi. Oh là là. Tu vas bien. Ça va, je me suis juste foulé la cheville. Monsieur Gu, pouvez-vous m'aider à traverser? D'accord. Mon chéri, tu dois être épuisé après une longue journée. Laissez-moi m'occuper de l'assistante Xu. C'est bien que tu penses comme ça montre que tu es calme. Les hommes. Ils détestent les femmes névrosées. Très bien, tu apprends vite. Tu penses que tu sais manipuler les hommes. Les hommes sont en fait faciles à comprendre. Ils méprisent toujours les femmes. À leurs yeux. Les femmes sont stupides et faciles à tromper, faciles à manipuler. Donc, tu as juste besoin de faire semblant d'être manipulé par eux. Mais qu'est-ce que ça change? À l'époque, il a épousé la fille de la famille Bei. Ensuite, toute la famille Bei est morte. C'est moi qui ai payé pour qu'il prenne le contrôle de la famille Bei. Donc tu ne peux pas me battre. Vraiment, mais j'ai entendu dire qu'il y a une soirée de charité demain. Monsieur Gu a dit qu'il allait m'emmener voir le monde. Et qu'il allait m'offrir un collier. Qu'est-ce que tu dis? Gunanfeng sort de là. Pourquoi tu fais des histoires? Explique-moi clairement, on avait dit qu'à la vente aux enchères de charité, il allait acheter ce collier et me l'offrir. Tu sais à quel point l'assistante Xu est importante pour moi. Arrête de faire des scènes une fois ce projet obtenu. Je t'en achèterai un autre. Non, je veux celui-là. Tu es fou, tu ne vois pas que je suis déjà assez énervé. Xue Monkey. J'ai enquêté, elle vient de rentrer de l'étranger, engagée par Gunanfeng pour 1 million pour te séduire, pour obtenir le projet d'appel d'offres. Son passé est complètement vide. Oui, j'ai demandé partout dans la capitale. Personne n'a entendu parler de cette personne. Et la comparaison que je t'ai demandée.
Voici la taille et les mensurations de Mademoiselle Xu. Elles correspondent à celles de la fille de la famille Bei, mais leur visage. Et le style vestimentaire est aux antipodes. Mais qui es-tu vraiment? Si je me souviens bien, dans quelques jours il y a une vente aux enchères caritatives qui va avoir lieu. Ah oui. J'ai entendu dire que le groupe Bei de Gunanfeng a confirmé sa participation. Préparez-vous, nous y allons aussi. Oui. Pourquoi m'as-tu amené ici? Oh, ce soir il y a un collier en diamant Christie qui va être mis aux enchères. Je pense qu'il te va parfaitement, je compte te l'offrir. Un collier en diamant. Regarde. Ce collier en diamant Christie symbolise un amour et un engagement éternel. Le prix de départ est de 5 millions. 6 millions. 10 millions. À 10 millions, il est vraiment riche. C'est le président Gu du groupe Bei. Pour faire sourire une belle, il est vraiment prêt à dépenser. Monkey, je pense que ce collier te va parfaitement. Le président Gu est vraiment généreux. 20 millions. Pourquoi est-il venu? Président Huo, pourquoi êtes-vous venu? Je m'ennuyais, je suis venu jeter un coup d'œil. Je ne m'attendais pas à découvrir un si beau collier. À Président Huo, ce collier. Je comptais l'acheter pour l'offrir à quelqu'un. Peut-être pourriez-vous regarder autre chose. Quelle coïncidence, moi aussi. Si le président Gu le veut tant que ça, pourquoi ne pas rivaliser équitablement? D'accord. « 25 millions, président Huo. La valeur de ce collier n'est que de 10 millions. Peut-être pourriez-vous être magnanime. 30 millions. Y a-t-il quelqu'un pour surenchérir? 30 millions 2 fois. Président Gu, peut-être devrions-nous abandonner. Ce collier ne vaut pas ce prix. De plus, il y a aussi 35 millions. 70 millions. 70 millions, 70 millions. Voilà le président du groupe UO. C'est exactement mon idéal. Si seulement je pouvais l'épouser. Je serais prête à mourir maintenant. Je me demande à qui Uozon offre ce collier. Uozon est connu pour son goût exigeant. Je n'ai pas entendu parler de la femme qu'il aime. Vous pensez que c'est possible que Uozon ait acheté ce collier pour l'offrir à l'une des filles présentes? Uozon, regarde-moi. Uozon, je veux t'épouser. Monkey, j'ai acheté ce collier pour te l'offrir, mais c'est difficile. Mais ne t'inquiète pas, je te compenserai autrement. Mgu, ne vous en faites pas dans ce genre de situation. C'est chacun pour soi. 70 millions une fois. Personne ne surenchérit. Mgu, vous ne comptez pas rivaliser avec moi. MUO, vous plaisantez, je me suis surestimé. 70 millions 2 fois. Vendu, félicitons Uozon pour avoir acquis ce précieux collier. Alors ce collier m'appartient. Bien sûr. Mademoiselle Xu, je pense aussi que ce collier. Merci pour votre affection, Uozon, c'est trop précieux. Je ne peux pas. Écoute, tourne-toi. Voilà. Et alors l'argent. Xue Monkey est en fait ma femme. Il semble que ce collier va vraiment bien à Mademoiselle Xu Mgu. La dernière fois j'ai eu une conversation agréable avec Mademoiselle Xu. Alors je voulais lui offrir un cadeau de bienvenue. La dernière fois, je parlais juste avec Uozon. De choses liées au travail. C'est ce qu'une assistante de Mgu devrait faire. Mgu, notre conversation de la dernière fois n'est pas terminée. Je me demande si Mgu serait d'accord pour me laisser Mademoiselle Xu pour une nuit. J'ai des choses à discuter avec Mademoiselle Xu. En profondeur, Mgu. Vous ne m'en voudrez pas. Uozon, vous plaisantez. Pourquoi pas assistante Xu? Puisque Uozon s'intéresse à vous, alors vous devez accompagner Uozon. On va discuter sérieusement.
Tu es magnifique. Qu'est-ce que Yozon raconte? Je disais que ce collier te va à merveille. Vraiment magnifique. Pourquoi le jeune Yo m'a convoqué? Ce n'est pas toi qui m'as cherché. Pour le dossier d'appel d'offres. Ce dossier d'appel d'offres. C'est comme ça que tu le donnes. Je peux te donner ce que tu veux. Pour que tu rendes des comptes à Gunanfeng. Et empocher les 10 millions. Surpris, c'est Gunanfeng qui t'a envoyé me séduire. Si tu me sers bien ce soir, je te donne ce que tu veux. Yozon serait-il vraiment tombé amoureux de moi? On s'est à peine croisés. Quelques fois seulement. Amoureux. Tu n'en es pas digne. Alors pourquoi le jeune Yo s'énerve contre le patron Gu? Pourquoi dépenser plus de 70 millions pour m'offrir ce collier? Juste pour embêter Gunanfeng. Ah. Alors ce soir le jeune Yo veut que je le serve. C'est aussi pour embêter le patron Gu. Ce n'est pas important, tu dois juste savoir que je peux te donner ce que tu veux. Yo Tin-Feng. Ce que je veux vraiment. C'est bien plus que le dossier d'appel d'offres. D'accord. Alors merci au jeune Gu. Entre. Tu es de retour, comment s'est passé ton entretien avec le jeune Yo? Très bien. Le projet d'appel d'offres de la famille Yo est déjà dans ma poche. Il t'a donné le dossier aussi facilement. N'est-ce pas ce que tu espérais? Le patron Gu est jaloux. Il t'a touché. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste qu'en te voyant si vulgaire, j'ai soudain perdu tout intérêt. Sort. Le dossier d'appel d'offres est à toi. J'aimerais bien grimper dans l'échelle sociale, mais le jeune Yo ne m'aime pas. Alors ma proposition précédente tient toujours. Tu pourrais y réfléchir. Proposition? Quelle proposition? Divorce avec ta femme et épouse-moi. Tu devrais connaître ce dossier d'appel d'offres. Il peut m'apporter d'énormes bénéfices avec lui. Je peux me débarrasser de Sukian sans que personne ne s'en aperçoive. Elle n'aura pas un sou. Alors, Me débarrasser comment? bien sûr l'affaire. Disparaître complètement de ce monde. Comme tu l'as fait avec moi autrefois. Gunanfeng, tu es vraiment mon ex-mari. En matière de froideur et d'insensibilité. Ce que je t'ai demandé d'enquêter, ça avance. J'ai fouillé tout Pékin mais personne ne la connaît. Alors elle peut être n'importe qui. Que ce soit sa taille, sa corpulence ou cette cicatrice. Tout est trop coïncident. Mais le jeune maître n'a-t-il pas dit qu'elle était frivole? Si tout cela était une façade. Vous voulez dire? Si personne ne la connaît en Chine, enquêtons à l'étranger. Oui. Bientôt. Je saurai enfin qui tu es. Patron Gu, tu le sais. Je suis une femme très réaliste. Alors sois ma femme. Tout ce que j'ai est à toi. Patron Gu, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone de ta femme? Tu es ma femme. Si le patron Gu veut vraiment m'avoir, montre-moi ta sincérité. Tu as peur que je te trompe, tu es intelligent. J'aime les femmes intelligentes. Surtout, les hommes qui savent mentir. On dit toujours que dans le jeu de l'amour, plus un homme sait mentir, plus il réussit en affaires. Alors je devrais être considéré comme un homme qui réussit. Par hasard, ce que j'aime le plus conquérir, ce sont les hommes qui réussissent.
Mes jambes sont un peu lourdes, patron Gu. Peux-tu me les masser? Avec plaisir. Monsieur Gu, vous n'avez pas encore montré votre sincérité. Le dossier d'appel d'offres est déjà en notre possession. Dans quelques jours, je tiendrai une conférence de presse pour l'investissement. Une fois que les investisseurs auront investi, je divorcerai d'elle. À ce moment-là, vous serez ma femme officielle. Très bien, j'attendrai. Les bonnes nouvelles de Monsieur Gu. Monsieur Gu, que comptez-vous faire? Qu'en pensez-vous, assistante Xu? Vous êtes si belle, je vous convoite depuis longtemps. Mais pas maintenant, je veux attendre. Devenir la maîtresse de la famille Bai. Avant de me donner à vous. Mais vous m'avez provoqué si longtemps, je ne peux plus me contenir. Que faire, assistante Xu? Ne comptez-vous pas assumer vos responsabilités? Monsieur Gu n'aime-t-il pas les femmes intelligentes? Conquérir une femme intelligente. Bien sûr, cela nécessite un peu de défi. Assistante Xu. Vous m'avez refusé tant de fois. J'espère que ce sera la dernière. Bien sûr. Dunan Feng m'a évité récemment, dites-moi. Quel filtre magique lui avez-vous donné? Cela ne me concerne pas. Une fois qu'un homme change de cœur, 10 BUF ne peuvent le ramener. Je vous préviens, si vous osez détruire ma famille, je ne vous laisserai pas tranquille, vous devez savoir. Une femme, une fois qu'elle n'a plus rien, peut faire n'importe quoi. Oui, une femme qui n'a plus rien peut vraiment tout faire. Alors j'ai décidé de vous rendre Monsieur Gu. Que voulez-vous dire? Madame Gu est une femme de bonne famille. Je ne suis qu'une petite assistante sans pouvoir. Comment pourrais-je rivaliser avec Madame? Vous avez bien compris. Pour avoir réussi à obtenir le projet du groupe UO, vous avez joué un rôle crucial. En plus des 10 millions promis par Monsieur Gu, je vous donnerai 10 millions supplémentaires. Une fois la conférence de presse terminée, prenez l'argent et disparaissez. Très bien, Madame. Jeune maître, nous avons trouvé. Donnez-le-moi. J'ai suivi votre idée pour vérifier. Effectivement, il y a 3 ans, Mademoiselle Xu a bien eu un dossier de chirurgie esthétique. Il y a 3 ans, c'était l'année de son accident. Dunan Feng. Tout cela s'explique maintenant. Demain, c'est la conférence de presse pour l'investissement. Comment vont les préparatifs? Ne vous inquiétez pas, tout est prêt. Merci pour votre travail. Bientôt, vous deviendrez ma Madame Gu. Oui. Bientôt vous plongerez dans l'enfer où je suis. Monsieur Yu est arrivé, il veut voir l'assistante Xu. Bien, allez-y. Monsieur Huo, pourquoi est-il venu? Je ne sais pas non plus. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Gu soit là aussi. Monsieur Huo plaisante. C'est mon entreprise. Votre entreprise. Oui, regardez ma mémoire. Depuis la disparition de la fille de la famille Bai, le président Bai et sa femme sont décédés accidentellement. Ici, c'est devenu le vôtre bon gendre. Monsieur Huo, qu'est-ce que cela signifie? Je ne comprends pas vraiment mon qui. Servez une tasse de thé à Monsieur Huo. Oui. Non merci. Je suis venu aujourd'hui pour l'assistante Xu. Monsieur Yo, ne faites pas ça. Monsieur Gu, votre assistante est vraiment compétente. Non seulement elle est capable, mais elle est aussi très agréable à regarder. Monsieur Huo a raison, l'assistante Xu est vraiment mon bras droit. Non seulement elle est compétente, mais elle sait aussi garder ses distances. Distance.
Je pense que Monsieur Gu ne sait pas apprécier une belle femme. Assistante Xu, pourquoi ne venez-vous pas chez mon groupe UO? Combien Monsieur Gu vous paie? Je vous double le salaire, assistante Xu. Qu'en pensez-vous? Monsieur Yo, vous êtes trop aimable. Je fais juste mon travail. Quand vous avez choisi Gunanfeng, je n'ai pu que vous laisser faire. Mais maintenant je ne lâcherai plus. Huozon, parlons plutôt des affaires sérieuses. Tu es venu cette fois pour le projet d'investissement. Patron Gu, vous vous méprenez, je suis venu aujourd'hui. Spécialement pour l'assistante Xu. La dernière fois au bureau il y avait des choses qui n'étaient pas claires, maintenant il y a du nouveau. Huozon, l'assistante Xu. Après tout, c'est mon assistante personnelle, vous. Patron Gu, n'oubliez pas que votre projet c'est moi qui vous l'ai donné. Je peux aussi le reprendre. Puisque Huozon l'a dit. Assistante Xu, vous devriez accompagner Huozon pour discuter sérieusement. Oui, Huozon. Par ici, s'il vous plaît. Patron Gu, pour grimper même son assistante personnelle. Il est prêt à l'abandonner, je me demande. Si même sa femme. Il ferait de même. Huozon est venu me voir aujourd'hui. Que veut-il dire? Xu Monkey qui vient de rentrer de l'étranger a été engagé par Gunanfeng pour 1 million pour me séduire. Afin d'obtenir le projet d'appel d'offres. Son passé est un vide total. Je ne me trompe pas. Quand l'avez-vous su? Je le savais depuis le début. Alors pourquoi m'avoir donné le projet d'appel d'offres? Parce que vous ressemblez beaucoup à une ancienne connaissance. Une ancienne connaissance, probablement l'amour de Patron Gu. Laissez tomber votre déguisement libertin. Je vous ai enquêté en Chine. Il n'y a aucune trace de vous, comme si vous étiez apparu de nulle part. C'est parce que je vivais à l'étranger auparavant. Je viens de rentrer. Oui. Quelqu'un qui a toujours vécu à l'étranger. Dès son retour, il a trouvé Gunanfeng. Pour gagner de l'argent. Gunanfeng n'est pas le meilleur choix. Je viens de réaliser. Huozon, votre imagination. Ne pas écrire des romans est un gâchis. Alors j'ai suivi votre piste, envoyer des gens enquêter à l'étranger. Qu'ont-ils trouvé? Rien, personne. Tu n'as jamais vécu à l'étranger. Comment? Le grand-fils de la famille Huo se soucie soudain de moi. Serait-ce que le jeune Huo est tombé amoureux de moi? Alors tu es Belly, n'est-ce pas? Qui est Belly, je ne connais pas. Le visage peut être changé par la chirurgie, mais la taille et la silhouette ne mentent pas et aussi. Cette cicatrice sur toi, elle est identique à celle de Belly. Il y a tellement de gens dans ce monde. Il y en a toujours qui se ressemblent. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette année? Pourquoi es-tu devenu comme ça maintenant? Est-ce que c'est Gunanfeng qui a fait ça? Pourquoi tu n'es pas venu me chercher? Belly est mort, maintenant je suis Xuemon qui vivant pour la vengeance. C'est comme ça il m'a trahi. Et a pris tout ce que j'avais. Cet animal de Gunanfeng alors ensuite. Qu'est-ce que tu comptes faire? Il a payé des gens pour me nuire. Je soupçonne que la mort de mes parents c'est aussi lui qui l'a orchestrée. Il ne peut pas ne pas avoir laissé de traces. Quand je trouverai des preuves, je le ferai payer. Gunanfeng est très prudent. Il sera difficile de trouver des preuves même s'il y en a. Donc il faut attendre qu'il se mette en difficulté. Il fera alors des erreurs. Comme quoi? Par exemple, la société qu'il nous a volée. Si elle est en crise. Quand tout ce qu'il possède est sur le point de lui être enlevé. Alors c'est pour ça que tu es venu chez moi, pour l'aider à obtenir le projet d'appel d'offres. Il est très prudent. Il ne va pas utiliser ses fonds à la légère. Mais si il réussit à obtenir ce projet, alors Le projet que j'ai en main a un rendement élevé. Mais l'investissement sera également important. Il veut s'approprier le projet seul. Il y aura un gros déficit de financement. Exact, c'est pour ça qu'il a organisé cette conférence de presse pour trouver des investisseurs. Mais cette conférence de presse, il est destiné à être discrédité, tu penses? S'il veut continuer ce projet, que ferait-il? Hypothéquer l'entreprise pour obtenir des fonds. Une fois l'entreprise hypothéquée, et si ce projet échoue, il n'aura plus rien. Mais croira-t-il à un piège aussi simple? Oui. Car il est naturellement méfiant. Il ne croit que ce qu'il voit de ses propres yeux.
Alors je vais lui fabriquer une vérité. Même les plus prudents ont des faiblesses. Et sa faiblesse, c'est son insatiable cupidité. Tu crois qu'avec ce projet tu vas aller plus loin. Mais la fin de ce projet. Je t'avertis une fois cette conférence terminée. Disparaît, l'argent ne te manquera pas. Madame, soyez rassurée. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence de recrutement d'investisseurs. Inutile de présenter MGU, tout le monde en a entendu parler. Vous avez obtenu le projet d'appel d'offres du groupe UO. Allons directement au sujet. Oui, ce projet est attendu depuis longtemps. Bien, je vais être bref. Je ne dirai qu'une chose. Si vous êtes prêts à investir cette année, je garantis un bénéfice décuplé. Un profit si énorme vaut bien un risque. Oui, je pense qu'on peut essayer. Vous savez bien ce que ce document d'appel d'offres peut m'apporter. Quel profit énorme avec lui, je peux me débarrasser de Sukian en toute discrétion sans qu'elle ne touche un sou. Alors, Se débarrasser comment? bien sûr la faire disparaître complètement de ce monde. On ne dirait pas que MGU a l'air d'un homme honorable. En privé, il est si venimeux, oui. Peut-on faire confiance à un tel partenaire MGU? Notre collaboration prend fin ici. Je ne veux pas collaborer avec un potentiel meurtrier. Vous osez. Non, c'est un malentendu. Quelqu'un veut me piéger. Gunanfeng, vous osez me faire ça. Vous me prenez pour qui? Kian, écoutez-moi. Quelqu'un me piège, je ne ferai jamais ça. Ces années sans moi. Vous n'auriez jamais atteint ce niveau. Tu veux encore me tuer, n'oublie pas. Qui a nettoyé ton merdier après tout ce que tu as fait. Ma chérie, je n'ai jamais eu de telles intentions. Crois-moi, quelqu'un m'a piégé. Assez, je ne veux plus t'entendre. Kian. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi notre conversation a été enregistrée? Je ne sais pas, ce n'est pas moi. Il n'y avait que nous deux sur place, ce n'est pas toi. Alors c'est moi qui l'ai fait. C'est encore toi, c'est toi qui m'as trahi, n'est-ce pas? Tu ne mérites même pas ça. Laisse tomber, partons. Je ne pensais pas que tu avais enregistré à l'avance. Maintenant, la réputation de Gunanfeng dans le milieu des affaires de la capitale est complètement ruinée. Ce n'est pas assez, il est loin d'être à bout. Pour le faire perdre complètement la tête, il faut d'abord lui prendre tout ce qu'il a. Mais maintenant, j'ai peur qu'il n'ait pas le courage de continuer à s'accrocher à ce projet. Non, il le fera. Parce que ce salaud est au fond un joueur invétéré. Tu vas retourner à ses côtés, mais maintenant il commence à te soupçonner. Oui, il ne pourra plus me faire confiance. Mais ce dont il a le plus besoin maintenant, seul moi peux le lui donner. Il n'a pas le choix. Monsieur Gu, voici la situation financière actuelle. Si nous continuons à injecter des fonds dans le projet, la trésorerie de l'entreprise sera très tendue, je le sais. Mais c'est la seule solution, nous devons tenter notre chance. Mais monsieur Gu, si le projet échoue, l'entreprise risque de faire faillite. Et quoi? Et après le scandale avec votre femme? Après que tout a été révélé, personne ne veut plus investir chez nous. Ne t'en occupe pas, je trouverai un moyen de trouver plus de sources de financement. Ces années où j'ai fait la fête, j'ai déjà dilapidé les fonds de l'entreprise. Maintenant, avec Sukian, cet idiote, c'est complètement fini. Ce projet est ma dernière chance, mais il n'y a pas de mais, prépare-toi. Je veux voir plus de fonds injectés dans le projet. Allez, réfléchissez encore. Monsieur Wang, allez. Monsieur Liu, regardez notre projet, monsieur Liu. Gunanfeng a déjà commencé à préparer les fonds, on dirait. Il est vraiment prêt à tout risquer.
Exact, il est déjà aveuglé par les énormes profits. Il a complètement perdu la tête et ignore les risques potentiels. C'est exactement ce que nous voulons. Dommage qu'aucune entreprise ne soit prête à lui fournir une aide financière maintenant. Donc si je lui apporte de l'espoir maintenant, même s'il ne me fait pas confiance, il devra m'accepter. Parce que c'est sa dernière chance de survie. Mademoiselle Xu. Votre dossier est propre et peut résister à toute vérification. Je vais donner vos coordonnées à Gunan Feng. Si par la suite il hypothèque tout le groupe pour vous, acceptez-le. Sans passer par l'approbation de l'entreprise. Bien sûr, je veux que vous fassiez semblant d'être une société de prêt. Acceptez son hypothèque une fois l'affaire conclue. Je vous donnerai une récompense de 5 millions. Ça vous va? Ça va, mais après l'hypothèque, que faire des fonds? Sans fonds, il ne tombera pas dans le piège. Créez un faux compte. Mademoiselle Xu, sachez que créer un faux compte n'est pas bon marché. L'argent n'est pas un problème, je veux que vous le fassiez au plus vite. Créez-le. Mademoiselle Xu, ne vous inquiétez pas tant que l'argent est là. Les données IP du compte passeront par des dizaines de pays. Absolument impossible à détecter. Gunan Feng, vous pensez toujours que les femmes sont fragiles. Mais à mes yeux, Monsieur Gu, l'avancement du projet est au point mort. Nous avons besoin de plus de soutien financier. J'ai fait de mon mieux, mais la ligne de crédit de la banque est limitée. Il faut trouver d'autres sources de financement. Peut-être devrions-nous abandonner ce projet et comme un puits sans fond. Il ne fera que nous entraîner de plus en plus profondément. Abandonner maintenant, ce serait tout perdre. Je n'aurai plus rien, comment pourrais-je abandonner? Sortez d'abord. Tu oses encore venir me voir. pourquoi pas, je suis le seul à pouvoir aider Monsieur Gu à résoudre son problème urgent maintenant. Ma situation difficile n'est-elle pas de ton fait? Monsieur Gu, vous vous méprenez vraiment sur moi. Qui sait si après m'avoir utilisé, vous ne me jetterez pas comme un vieux chiffon. Alors tu as diffusé l'enregistrement en public pour que Sukian me déteste complètement. Si je ne fais pas ça, comment Gu pourrait-il me traiter avec sincérité? Il n'y a qu'une seule Madame Gu. Tu es vraiment une femme intelligente. Mais cette fois, si je tombe, je ne te laisserai certainement pas tranquille. Donc tu ferais mieux de m'aider. Bien sûr, je sais que tu es en train de te soucier des fonds, je peux t'aider à trouver des financements. Tu peux m'aider à résoudre le problème des fonds. Comment tu veux que j'emprunte à un prêteur sur gage? Bien sûr que non, je connais des institutions financières régulières. Elles ont suffisamment de fonds pour soutenir ton projet. Mais Gu, il n'y a pas de repas gratuit dans ce monde, j'espère que tu donneras quelque chose de substantiel en retour. Comment tu veux prendre une part du gâteau? Exact, je veux la moitié des actions de ton groupe Bay. Tu es vraiment gourmand. Bien sûr, en retour, je peux t'aider à trouver suffisamment de fonds pour faire avancer ce projet avec succès. Tu sais très bien que si tu es ma femme, tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi faire tout ça? Gu, je suis juste une femme faible. Je dois me protéger un peu. Peu importe à quel point tu te disputes avec Madame Gu, vous restez mari et femme. Bon, alors ce que tu dis, ces institutions financières régulières, c'est quoi? Je connais un directeur senior du groupe Longiao. Il peut te fournir le soutien financier dont tu as besoin. Le groupe Longiao, cette société de crédit hypothécaire. Peu importe ce que je dis, je vais organiser un rendez-vous pour que vous vous rencontriez et discutiez bien. Bon, vas-y. Gu, concernant le problème des fonds, nous pouvons fournir tout le soutien nécessaire, mais en contrepartie, nous avons besoin de certaines garanties. Bien sûr, je peux utiliser une partie des actifs de mon entreprise. Comme garantie, non, non, non. Votre déficit financier est trop important, vous devez utiliser toute l'entreprise. Comme garantie. Toute l'entreprise exactement. Toute l'entreprise.
Mais comment ai-je entendu dire? Étant donné la situation actuelle de mon entreprise et le scandale précédent, aucune institution n'est prête à accepter un projet aussi risqué. Parce que je suis prêt à vous garantir personnellement, plus quelques manipulations. Cette affaire, la direction de l'entreprise est naturellement prête à signer. Vous me garantissez. En l'honneur de Mademoiselle Xu. Je vais y réfléchir, on verra ça aujourd'hui. Cette personne est Hongji, chasseuse de tête. Très bien connectée, prétend tout savoir sur Pékin. Gunanfeng doit être méfiant. Ce n'est pas surprenant, Gunanfeng est naturellement méfiant. Mettre en gage tous les actifs de l'entreprise. Il va certainement continuer à tester. La faire venir, c'est probablement pour lui demander si le groupe Longiao a récemment effectué des gages à haut risque, que vas-tu faire? Mais comment pourrait-il savoir? La vérité qu'il connaît est certainement la vérité. Hongji, cette fois, je vous ai fait venir pour vous demander si vous savez quelque chose sur le groupe Longiao. Oui, leur management est très proche de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pouvez-vous me renseigner sur leur entreprise récemment, si elle a lancé des projets de gages à haut risque? Frais de consultation 1 million. Pas de problème. Allô, je voulais vous demander si dans votre groupe récemment il y a eu un projet de gage à haut risque. Non. D'accord, j'ai compris. Vous avez entendu, leur groupe n'a pas l'intention récemment de lancer de grands projets. Donc ce que dit le cadre du groupe Longiao est tout faux, tout ça? N'oubliez pas de transférer l'argent sur mon compte, je m'en vais. Oui. Allô, Hongji, je viens de me renseigner. En apparence, le groupe n'a pas lancé de grands projets récemment. Mais un manager senior a convaincu la direction grâce à ses relations et est sur le point de lancer un projet à haut risque. Le conseil d'administration a en fait déjà voté à l'unanimité. D'accord, je comprends, tu as tout entendu. Tu as travaillé dur. À quel moment tu arrives encore à rire? Pourquoi tu t'énerves? Même si Gunanfeng envoie quelqu'un pour enquêter sur les affaires internes du groupe Longiao, la vérité qu'il obtiendra ne sera que celle que je veux qu'il ait. Il est presque tensant. Allô, j'ai bien réfléchi. Pourrais-tu m'aider à organiser une autre rencontre avec ce manager du groupe Longiao? Directeur Gu, la dernière fois tu es parti précipitamment. Il était très mécontent pensant que tu manquais de sincérité. Maintenant il envisage s'il doit abandonner ce projet à haut risque. Ah non, non, surtout pas, c'était parce que le groupe a soudainement rencontré des problèmes. Donc je suis parti précipitamment comme ça. Tu peux l'inviter pour moi. Je suis prêt à m'excuser auprès de lui. D'accord, je vais essayer. Si je l'ai, je te recontacter. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Gunanfeng est trop méfiant. Je l'ai déjà dit. Il ne croit que ce qu'il voit. Alors je vais lui fabriquer une vérité. Donc tu as corrompu les hauts dirigeants du groupe Longiao pour qu'ils mentent pour toi? Non, il y a tellement de hauts dirigeants dans le groupe Longiao. Qui sait à qui Sir Hong va téléphoner? Cet appel n'était même pas destiné aux hauts dirigeants du groupe Longiao. C'était juste des acteurs que j'ai engagés. Celui que j'ai vraiment corrompu, c'est Sir Hong. Sir Hong, ça fait longtemps, c'est Belly. Toi, tu es Belly. Tu es encore en vie. Comment tu as changé par rapport à avant? Oui, Sir Hong, je suis encore en vie. J'ai juste changé d'identité et d'apparence pour pouvoir revenir. Ça va alors. À l'époque, je pensais que tu... Sir Hong, avant que Gunanfeng ne paie le prix. J'ai encore besoin de ton aide. Dis-moi. Gunanfeng, à l'époque, tu étais fauché. Même Sir Hong, c'est par moi que tu l'as connu. Comment ose-t-elle encore utiliser Hongji pour te renseigner?
Monsieur Gu, avez-vous pris votre décision cette fois? Je suis d'accord. En mettant toute l'entreprise en garantie pour obtenir un soutien financier. 3 milliards, le groupe de Monsieur Gu vaut 3 milliards. Remboursement dans les 5 ans si tout va bien. Alors veuillez signer cet accord de transfert d'actions. Quand pourrai-je obtenir les fonds? Au plus tôt, immédiatement. Nous avons déjà tout préparé selon les exigences de Mademoiselle Xu. Dès que vous aurez signé, les fonds apparaîtront sur le compte. Voici le compte que nous avons spécialement préparé pour vous. Le compte est en ordre. Bien. Avec ces fonds, Monsieur Gu, le projet sera à nous. Cette fois, c'est grâce à vous, Mademoiselle Xu. Coopération agréable, alors souhaitons-nous une bonne coopération. Que pensez-vous de Mademoiselle Xu? Mademoiselle Xu, elle est très compétente. Elle agit rapidement et efficacement. Elle a beaucoup aidé à faire avancer notre projet. Sans elle pour nous aider à trouver les fonds, ce projet n'aurait probablement pas pu avancer, non. Je parle de ses motivations. Pourquoi s'implique-t-elle autant pour m'aider? Eh bien, cela pourrait être dû à sa passion pour son métier, où elle veut peut-être établir de meilleures perspectives de carrière auprès de vous. J'espère que c'est le cas. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai l'impression que chaque étape a été soigneusement planifiée. Vous pouvez partir. Mademoiselle Xu, venez me voir demain. J'ai quelque chose à vérifier avec vous. Bien, Monsieur Gu, je serai là alors demain. Mademoiselle Xu, je voudrais vous demander, à propos du projet à haut risque de Longiao Group, comment en avez-vous eu connaissance? Monsieur Gu, ce sont des amis dans l'industrie qui m'ont fourni ces informations. Ils ont aussi remarqué les mouvements de ce projet. Pourrais-je rencontrer ces amis? Je suis désolé, Monsieur Gu, ils sont très discrets et ne souhaitent pas apparaître publiquement, mais croyez-moi, les informations sont fiables. Bien. Je comprends. Gunanfeng commence déjà à se méfier. Mais il ne pourra pas découvrir que ce compte pose problème dans un avenir proche. C'est suffisant pour que je fonctionne. Fais attention, on arrive au moment crucial. Je m'inquiète pour Gunanfeng, il pourrait devenir désespéré. Je comprends, je vais faire attention. Assistante Xu, êtes-vous sûr que notre projet avance bien? Bien sûr. Pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus mal à l'aise ces derniers temps? Monsieur Gu, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarder ce document. Qu'est-ce qui se passe avec ce rapport? Pourquoi nos fonds montrent une telle anomalie? Monsieur Gu, je ne sais pas non plus. Et les 3 milliards de la société de garantie, tout va bien? Oui, j'ai vérifié. Tant mieux. Monsieur Gu, c'est peut-être juste une fluctuation temporaire. On peut continuer à observer. Assistante Xu, êtes-vous sûr que tout est sous votre contrôle? Bien sûr, Monsieur Gu, faites-moi confiance. Je vais tout gérer. J'espère bien. Gunanfeng a mordu à l'hameçon. Maintenant, le transfert des actifs du groupe est presque terminé. Ce n'est que le début. Gunanfeng ne s'attend certainement pas que ce soi-disant cadre est un imposteur, et le compte aussi. Les fonds dedans ne sont qu'une série de chiffres. Cette fois. Quand comptez-vous arrêter? Il ne reste qu'une dernière étape. Bientôt tout cela sera terminé. Quand je suis parti étudier à l'étranger à mon retour, tu t'étais déjà marié avec Gunanfeng Monkey. Une fois que tout sera réglé, veux-tu m'épouser? Tim Feng, moi. Depuis le moment où tu es entré chez nous, j'ai toujours eu l'impression que ton but n'était pas seulement de séduire Gu Tingfeng. Exactement. Je suis effectivement venu pour Gunanfeng. Qui es-tu vraiment? Un ennemi de Gunanfeng. La famille Bai. Tu
Tu es la fille de la famille Bébéli. Tu es revenue pour te venger. Il a détruit ma famille et m'a tout pris. C'est normal que je revienne pour me venger. Cela n'a rien à voir avec moi. Je l'ai connu après qu'il ait pris le contrôle de la famille Bay. Je sais, mais j'ai besoin de ton aide. T'aider? Pourquoi? C'est à cause de lui Gunanfeng. Une fois ce projet terminé, la première personne qu'il ne laissera pas partir. C'est toi la femme qui connaît son secret, tu ne peux pas échapper à ça. Seul renverser Gunanfeng te mettra en sécurité. Comment veux-tu que je t'aide? Dis-le d'avance. Tout ce qu'il a fait seul moi je le sais. Cet homme est très prudent, il ne laisse jamais de preuves. Pas de problème s'il n'y a pas de preuves. Alors faisons-le avouer les preuves de sa propre bouche. Tu as juste besoin. D'accord, ce n'est pas seulement pour t'aider. Je veux aussi que Gunanfeng, cet imbécile, paie le prix. Peu importe si on réussit ou non. Après t'avoir aidé cette fois, je quitterai la capitale. Ne t'inquiète pas, nous allons réussir. N'es-tu pas morte? Comment es-tu ici? Ce n'est pas moi qui t'ai tué. Ce n'est pas moi. Monsieur Gu. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu fait un cauchemar? Pourquoi es-tu venu? De quoi as-tu rêvé? J'ai rêvé d'une femme, toujours avec un sourire terrifiant. Sourire terrifiant. Est-ce comme ça? Qui es-tu au juste? Qui penses-tu que je suis? Monsieur Gu, l'argent sur le compte a disparu. Que dis-tu? C'était 3 milliards. Je ne sais pas comment cela s'est produit aujourd'hui quand j'essayais d'augmenter l'injection de fonds. J'ai soudainement découvert que les 3 milliards sur le compte n'étaient plus là bon à rien. C'est toi. C'est forcément toi. C'est toi qui as fait ça. C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte. N'est-ce pas un peu trop tard? Qui es-tu au juste? Pourquoi veux-tu me nuire? Tu es vraiment sans cœur. Nous ne nous sommes pas vus depuis 3 ans, et tu ne te souviens plus de moi du tout. Pourtant tu m'as vu dans ton rêve tout à l'heure. Béli, tu es Béli. Je n'étais pas morte cette année-là. Je suis revenue en vie, tu m'as calomnié. M'a pris tout ce que ma famille avait, mon unique but dans la vie désormais. C'était juste pour me venger de toi. Espèce de femme maléfique. Tout ça c'était ton piège. Tu m'as fait tellement souffrir. Les hommes comme toi ont toujours l'habitude d'enfermer les femmes dans un rôle de faiblesse et de dépendance envers les hommes. C'est pourquoi tu es assez arrogant, pour ne même pas remarquer un piège aussi simple. Béli, tu as un cœur si cruel. Gunanfeng, tu n'as toujours pas réalisé que ton échec n'est pas à cause de moi mais de ta cupidité et de ton égoïsme. Et alors? Tu n'aurais pas dû venir seul. Va mourir. Tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Gu Tingfeng, tu étais déjà avec cette salope. Je ne m'attendais vraiment pas que le grand jeune maître de la famille Huo aimerait les chaussures usées que j'ai jouées. Nettoyer des ordures comme toi, ça salit mes mains. Xue Monkey, tu as des preuves. Même si tu as tout calculé, tu ne peux rien contre moi. Des preuves qui a dit que je n'en avais pas. Qian Qian. Depuis toutes ces années, je t'ai été fidèle. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles me tuer. À cause d'une femme sauvage. Non, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Tout ça, c'est le complot de cette femme. Assez. Tu mens encore maintenant. Probablement. Tu as déjà prévu comment te débarrasser de moi.
Belly. Si c'est ton atout, tu ne peux rien contre moi. Même si c'est ma femme. Elle n'a pas de preuves. Vraiment à l'époque tu as engagé ces petits voyous pour violer Belly, par peur après avoir accompli leur mission. Ils ont laissé une vidéo pour s'en servir en cas de besoin. Impossible, je te le dis, après leur succès. J'ai envoyé des gens pour les tuer, il ne peut rien y avoir. Toi. Apparemment tu n'es pas seulement un salaud. Et surtout un connard stupide. Tu crois que tu peux tout contrôler. Tu ne t'attendais pas un chacun de tes gestes. A été enregistré. Gunanfeng, tu es fini. Réfléchis plutôt à comment bien te repentir en prison. Xiaoli, j'ai eu tort, je le sais. Laisse-moi partir, je le sais vraiment. Tu ne le sais pas, tu sais juste que tu vas mourir. Non, Xiaoli, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu dois m'aimer, tu ne me laisseras pas aller en prison. Je divorce immédiatement de cette femme. Et je t'épouse tout de suite, d'accord, s'il te plaît, sauve-moi. Je ne pensais pas que tu serais encore aussi aveugle jusqu'à maintenant. Ferme-la. Économise ton souffle, tu veux te repentir. Tu as tout le temps de ta vie en prison pour bien le faire. Nous avons déjà prévenu les autorités. Les autorités. Vous me faites peur. Te faire peur, tu ne le mérites même pas. Les autorités attendent déjà dehors. Tu es accusé de chantage économique, de meurtre prémédité, de viol et de multiples agressions physiques. Prépare-toi à affronter la justice. Non. Que allez-vous faire? Vous ne pouvez pas me traiter ainsi, je suis Gunanfeng, je suis... Qui tu es n'a aucune importance, ce qui compte, c'est que tu vas payer pour tes actes. Gunanfeng, tu as commis trop de méfaits. Et maintenant tu as enfin ce que tu mérites. Ma femme, écoute-moi. Ne m'appelle pas ta femme, ça me dégoûte. Ma femme écoute mes explications. Tout ça c'est le complot de cette femme, je t'aime ma femme. Emmenez-le, crois-moi, ma femme, sauve-moi. Ma femme. Enfin, tout est terminé. Merci sans toi. Je serai peut-être encore sous l'emprise de Gunanfeng. Maintenant, nous pouvons enfin laisser le passé derrière nous et commencer une nouvelle vie. Merci d'être toujours à mes côtés pour me soutenir et m'encourager. Nous sommes le soutien l'un de l'autre quoi qu'il arrive. Nous y ferons face ensemble. Oui, je crois que nous pouvons le faire. Gunanfeng, concernant les crimes économiques dont tu es accusé, les fraudes et les multiples accusations d'agression physique. Avoue tout honnêtement, je n'ai rien fait. Je suis innocent, vraiment innocent. Nous avons des preuves solides, y compris votre transfert illégal de fonds du groupe, la falsification des états financiers, ainsi que les faits d'abus de pouvoir pour menacer et blesser autrui. C'est votre seule chance de vous confesser pour une peine réduite. D'accord, je vais tout avouer. Tout cela, c'est Xuemonkey qui l'a fait. C'est Belly, elle est revenue pour se venger. C'est elle qui a fait tout ça continuer. Parlez en détail de votre processus criminel. Il y a 3 ans. Monkey, tout est fini maintenant. Gunanfeng a été officiellement arrêté. Oui, c'est terminé. Ces 3 années, j'ai vécu sous l'ombre de la vengeance. Maintenant, je peux enfin vivre pour moi-même. Monkey, peu importe ton passé. Je ne connais que le toi d'aujourd'hui. La personne que je suis prêt à protéger toute ma vie. Tim Feng, merci d'être toujours à mes côtés. Mais j'ai encore une chose importante à faire. Tout le monde debout. Sur la base des preuves actuelles, ce tribunal déclare que l'accusé Gunanfeng pour fraude économique, tentative de meurtre avec préméditation et plusieurs crimes de violence physique est condamné à la prison à perpétuité.
Papa, maman. Je suis rentré, j'ai obtenu justice pour vous. Gunanfeng a reçu la punition qu'il méritait. Vos âmes peuvent reposer en paix. Oncle Tante, soyez tranquille. Je prendrai soin de Xiaoli pour qu'elle soit heureuse pour le reste de sa vie. Tin Feng, merci pour ton soutien et ta compagnie. Sans toi, je n'aurais peut-être pas pu arriver là où je suis aujourd'hui. Monkey, te rencontrer a été ma plus grande chance. Quel que soit le chemin à venir, je suis prêt à le parcourir avec toi. Je pense qu'il est temps pour moi de laisser le passé derrière moi et de commencer une nouvelle vie. Oui, ensemble. Accueillons l'avenir quel que soit le chemin devant nous. Aussi difficile soit-il, tant que nous sommes ensemble, rien ne peut nous arrêter. Bonjour à tous les actionnaires, la réunion commence maintenant. Je pense que nous devrions augmenter les investissements dans le domaine de l'innovation technologique pour un développement axé sur l'innovation. Améliorer la compétitivité de notre groupe. Voici Mademoiselle Yori, ma fiancée. À partir de maintenant, toutes les affaires du groupe UO seront gérées par elle. Monkey, ne te fatigue pas trop, repose-toi un peu. Je vais bien, j'ai juste encore du travail à finir. Mais je suis vraiment contente que tu sois là avec moi. Alors quand tu auras fini, repose-toi tôt. La santé est ce qui compte le plus. Ces 3 dernières années, je n'ai vécu que pour me venger. Demain, tu m'accompagnes pour une promenade. D'accord. Tin Feng regarde cet enfant comme il est heureux. Quand nous aurons notre propre enfant, nous serons aussi heureux. Tu veux dire? Monkey, tu veux bien me donner une chance de créer une famille complète avec moi. Je veux bien, j'ai toujours voulu. À propos. Voilà. Tin Feng, c'est notre nouvelle maison. Oui, puisque tu as commencé une nouvelle vie, il te faut naturellement une nouvelle maison. C'est la surprise que je t'ai préparée. Tu aimes. J'adore Tin Feng. Merci pour la sécurité que tu m'as toujours donnée. À partir de maintenant, ce sera notre refuge. Peu importe les tempêtes dehors. Ici, il fera toujours aussi chaud. Monkey, veux-tu m'épouser? Je veux bien. À partir d'aujourd'hui, tu es ma plus belle mariée. Tu seras toujours ma princesse. Tin Feng, merci. Je pensais que je n'aurais plus jamais de maison. Mais tu m'as donné une famille complète. À partir de maintenant, chaque aube et chaque crépuscule, nous les passerons ensemble. Que le chemin soit plat ou escarpé. Je tiendrai ta main sans jamais te lâcher. Tin Feng, te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie. Je pensais que pour cette vie, je ne croirais plus jamais en l'amour. C'est toi avec ta chaleur qui a peu à peu fait fondre mon cœur. Avant, je t'ai manqué une fois. Mais cette fois, je tiendrai fermement ta main. Et ne laisserai personne te prendre loin de moi. Je serai ton soutien. Que notre amour soit comme ces feux d'artifice ininterrompus, éblouissants et éternels.